Alors, c'est parti. Donc toujours le round 1 de ce DT-Tube 2 en jeu de base. Alors, nous avons une partie intéressante entre Son Goku et Urlock, que je ne connais pas encore, que je ne connais pas du tout, qui semble être italien si ma vue ne me joue pas de tour. Alors, petite observation intéressante au niveau du placement. Nous avons les deux joueurs ont réussi à poser 3 pions dans la même salle, ce qui est pas bien. Je trouve ça pas bien d'avoir laissé son adversaire le faire. Alors, autre chose intéressante, c'est que nous avons Son Goku a décidé de jouer la potion de vitesse comme objet principal. Et il a ici son magicien, son mécanorque et son bâton de boule de feu. Ça offre de belles perspectives. Donc le guerrier est en arrière et le troll est en troisième. Alors c'est Urlock qui commence. Donc, il ouvre deux cartes. Voilà. Donc son troll est en deuxième ligne. Donc son clair est dans le jeu. Son clair est en jeu pour pouvoir soigner les éventuels blessés. Alors Son Goku, chose étonnante, mais en même temps c'est normal vu la configuration du plateau, a décidé de jouer deux cartes. Enfin deux actions. Il va révéler les salles dans lesquelles il y aura son magicien, son bâton de boule de feu, etc. Donc, le bâton de boule de feu semble être récupérable par Urlock. Et son magicien pourra révéler normalement cette salle-ci, ce qui permettra de placer tout d'office. D'office, il pourra tout placer. Alors, Urlock va jouer 3 actions, dont il décide de révéler, il va chercher le bâton de boule de feu. Donc il place le troll dans un coin. Maintenant, c'est une salle dans laquelle enfermer le troll est très très difficile. C'est même impossible. Il met le trésor sur le mécanisme de rotation et il twist la salle rouge. C'est juste le mécanorque qui récupère le bâton de boule de feu. Voilà, c'est une chose à faire. Son Goku lui-même. Oh là là, il y a un bâton de boule de feu qui a été joué beaucoup trop loin. Beaucoup trop loin. Bon. Récupère sans problème grâce à un petit twist. Et voilà, Son Goku et sa boule de feu, c'est très dangereux. Alors, le magicien va se placer, déjà ici. Le magicien va se placer. Ah non, il décide de se placer. Il cherche, il hésite. Bon, voilà, ça c'est un bon endroit parce que ça lui permettra 1, je twist, 2, je mets ici, 3, je grille le troll, 4, je bouge, 5, je grille le mécanorque, pouf, 2 points. Sauf si son adversaire fait quelque chose. Non, il révèle la salle dans laquelle il y a sa station de vitesse qu'il va récupérer son guerrier. Grâce au clair, il va quand même twister la salle rouge. Alors, Son Goku va jouer 3 actions, il va récupérer le trésor, je suppose, et en même temps, le mécanisme de rotation avec son troll et avancer. Là, c'est pas pareil, meilleur, enfin un personnage très intéressant que beaucoup de gens oublient de la jouer, beaucoup de gens pensent qu'elle est très difficile, qu'elle est nulle part. Un petit 5-1 aurait été bien, mais bon, c'est pas... Voilà. Alors, nous avons le guerrier qui boit la potion de vitesse côté de Urlock et qui va se diriger à toute vitesse. Il va piquer un petit sprint vers le magicien, mais attention, s'il y a un combat groupé, sauf s'il va prendre le mécanorque. Alors, bam, on tape sur le mécanorque. On joue quelle carte? On joue la plus 5. Donc, on joue et il n'a plus qu'une action, donc il ne saurait pas briser la herse et frapper le guerrier. Sinon, mais c'est bien joué parce qu'en fait, il bloque totalement Son Goku. Enfin, pas totalement, mais il bloque partiellement notre ami Son Goku. Donc, c'est bien joué la part de la gauche. Et il déplace le troll pour se mettre dans un petit coin. Alors, Son Goku va jouer 5 actions parce qu'il n'a pas le choix. Bon, moi, j'arrive à avoir aussi souvent pas le choix et devoir jouer 5 actions. Et il va mettre son magicien à l'abri. Il va mettre son magicien totalement à l'abri. Et il révèle la salle dans laquelle il y a sa potion de vitesse. Une corde. Alors, la corde, c'est un bonheur. Hein. Donc, le gobelin va donc récupérer facilement le mécanisme de rotation. Il va récupérer le mécanisme de rotation. Alors, Urlock va jouer 2 actions. On attaque le mécanorque avec le guerrier. On joue une plus 0. Urlock mène à 0. C'est très bien joué. Et il déplace son clair. Son Goku aussi, il va jouer 2 actions. Il va récupérer un trésor avec son guerrier. Et il va continuer avec le guerrier et le trésor.
Alors, Urok va jouer 4 actions, donc il venait de jouer 2 avant, hein, je pense. Donc, ah non, c'est sa dernière carte. C'est pas qu'il a un plan, il déplace la voleuse, il reprend le contrôle du mécanisme de rotation. Il va récupérer le bateau bouillon de feu avec la voleuse. Autant aller chercher avec le magicien, je pense. Hein. Alors, Sangoku va prendre possession du mécanisme de rotation noir et récupérer la potion de vitesse avec son gobelin. Ça fait. C'est toujours un moment intéressant. Alors, Urok va jouer 3 actions. Il va déplacer son magicien, visiter la salle et le magicien est prêt. Il est prêt à récupérer un bâton de boule de feu. Il faut absolument pas le laisser faire. 4 actions pour Sangoku. 4 actions sont suffisantes pour aller faire du. Alors, il joue 4 actions. Et il va aller tuer le magicien adverse. Boum, bingo. C'est un très bon choix, hein, puisque ça empêche. Donc ça sauve son troll. Ça sauve totalement son troll. Hein, ça empêche notre ami Urok de venir faire des dégâts. Bon, maintenant, attention, hein, c'est un sacrifice. C'est un sacrifice qui n'est pas forcément inutile. Hein, mais Urok vient donc chercher le magicien. Hein, alors, Sangoku laisse son clair quand même très loin. Donc sauvegarder son magicien va être très compliqué, mais je suppose qu'il y a un plan derrière. Alors, il a encore 2 actions. Donc, il déplace le gobelin et il twiste la salle. Donc, le magicien est presque sorti, c'est marrant. Mais bon, il lui aura manqué une petite case. Alors, Sangoku joue une carte. 5 actions et il va commencer par boire la potion de vitesse avec le gobelin. Alors, généralement, si un gobelin boit une potion de vitesse, c'est qu'il sort. J'ai bien dit qu'il sort. Alors, on va voir. C'est jouable. Est-ce que c'est jouable? Oui, ça. Oh, ça me semble quand même. Ah, mais non! Notre ami le troll possède un mécanisme. La masse muraille possède aussi un mécanisme de rotation. C'est un coup bien pensé. Même pas besoin de faire une rotation. Un coup bien pensé de la part de notre ami Sangoku. Donc il sort son gobelin. Ici, il sort son troll trésor, c'est bon. Hein, donc ça va être très très compliqué. Il peut sortir troll trésor, voleuse trésor. Alors la voleuse est très loin par rapport au troll, mais elle se déplace beaucoup plus vite. Ah, le troll, oui, ici il n'a qu'à aller sur la salle noire. Il y a le papier qui a le mécanisme. Donc notre ami Urok vient achever le magicien, hein, alors que Sangoku va jouer sa 4 actions et donc placer son troll sur la sortie. Hein, il n'a plus qu'à le sortir. Alors Urok va mettre son gobelin là, non? Il descend avec son gobelin. Alors, la vraie seule chose à faire, c'est mettre le troll ici et encore, il peut sortir par ici à ce moment-là. Donc c'est très difficile. Il faut mettre le troll, il faut twister la salle, c'est compliqué. Hein, donc, il met un personnage faible. Donc il twiste la salle, il met un personnage faible, 5 actions pour faire Sangoku. Il décide. Voilà, 100 ban 100. Donc moi j'aurais twisté 2 fois la salle, frappé la passe muraille et sorti sur sa case. Mais notre ami Sangoku a décidé de la jouer 100 ban 100. Il va déplacer son troll, se mettre sur une autre case, là où il n'y a pas de fermeture, et s'en sortir. Bien voilà. Donc notre ami Urok que je ne connais pas aura goûté à Sangoku, notre ancien. Et je vous félicite tous les deux pour votre partie. Elle était intéressante à regarder et je pense qu'il y a vraiment des choses à faire de vraiment très intéressantes rien qu'avec le jeu de base. Mais je vous dis à tous à très bientôt.